Les amis amoureux du football, fans du Real Madrid, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avec celle de Fede Valverde ainsi que les déclarations de Thibaut Courtois, notre gardien titulaire, avant le match de demain entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabéu, des déclarations importantes à connaître. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, puis ça soutient le travail, et évidemment, on s'abonne. Allez, on commence d'abord par Carlo Ancelotti. C'est parti encore pour un grand match demain entre deux mastodontes de la scène européenne, deux candidats au titre de la Ligue des Champions. Demain, on attend un match serré, compliqué, difficile. On essaye de bien préparer, on récupère des joueurs qui peuvent nous aider, on essaye de planifier le même match qu'on a fait la semaine passée, en tenant compte évidemment de toutes les difficultés de ce type de match éliminatoire, concernant la Ligue espagnole, les arbitrages, tout ça. Non, il n'y a rien à dire, j'ai déjà donné mon avis sur ce qui s'est passé et sur ce qui est en train de se passer. C'est surprenant, j'ai pas grand-chose à ajouter en ce sens dans ce qui s'est passé face à Osasuna, l'Atlético Madrid et l'Espagnol Barcelone. 3 matchs dans lesquels l'arbitrage nous a apporté préjudice sur des décisions qu'on n'a pas compris et que je ne comprends pas le match Barça-Rayo. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est surprenant que cela continue à se produire. De grosses erreurs ont été commises en Liga et cela doit changer. Reviens maintenant à la Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez plus à l'aise avec les arbitres de la Ligue des Champions européenne? Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de polémiques en ce sens statistiquement. Il intervient seulement quand c'est nécessaire. Il faut aussi tenir compte que, habituellement, en Ligue des Champions, ce sont les meilleurs arbitres de chaque pays qui officient. Donc la qualité est très haute en ce sens. Nous avons un plan de jeu similaire à celui de la semaine dernière. Guardiola a dit ce week-end que son équipe avait 1% de chance de passer face au Real Madrid. Vous pensez que c'est une stratégie de Pep Guardiola? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Nous pensons seulement que nous avons un petit avantage dont nous devons profiter. Je demanderai à Guardiola avant le match s'il pense qu'ils n'ont que 1% de chance. Je suis sûr qu'il pensait d'avoir plus de 1% de chance et nous ne pensons pas avoir 99% de chance. Il faut aborder le match comme si on était mené 0-0. Je ne confirmerai pas si Tchouaméni jouera au milieu de terrain ou en défense. Rudiger et Asensio pourraient être titulaires demain et Tchouaméni au milieu de terrain. On verra. Fede Valverde avait besoin de repos après le match contre Osasuna. Il s'est bien entraîné avec nous. On verra bien. L'équipe a bien travaillé, s'est sacrifiée et a très bien défendu. Il faut voir comment se sent Valverde. Il a eu une gêne lors du dernier match. Asensio pourrait jouer au poste de latéral droit. Lucas Vázquez pourrait peut-être être sur le banc, mais il n'est pas encore complètement rétabli. Je pense que la VAR a enlevé beaucoup de pouvoir de décision aux arbitres. Je pense que c'est dangereux. La VAR ne devrait être là que pour les décisions clés qui changent le cours du match. La VAR est dangereuse parce que parfois, on peut sortir un arrêt sur image de son contexte. Ces contacts qui sont normaux sont donnés comme des pénalités. Je ne pense pas que la VAR devrait prendre autant de décisions. Vous pouvez regarder le cas de Borja Iglesias. Ce n'est pas seulement le Real Madrid qui souffre. La lettre envoyée par le Real Madrid nous porte préjudice? Aucun commentaire. Je suis plus à l'aise avec l'arbitrage en Europe. Il y a moins d'intervention de la VAR. En Ligue des Champions, seuls les meilleurs arbitres officient et la qualité est élevée. Mbappé est en grande forme, le trio offensif joue vraiment bien. Il faut essayer de planifier le même match que le match aller. Vous dites que vous sentez plus tranquille au moment d'aborder les matchs de Ligue des Champions parce qu'il y a moins de polémiques. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Est-ce que vous pensez que la Liga peut être faussée? Non, moi je commande seulement ce que je vois. Ce que je vois, c'est sur les 3 derniers matchs, il y a des erreurs assez claires. On continue avec Fede Valverde. Jouer latéral droit, je suis à la disposition de mon équipe et de mon entraîneur, quel que soit le poste. Apprendre à jouer latéral droit. Je regarde Carvajal et Lucas Vázquez et j'essaie d'apprendre. Si je n'ai pas l'opportunité de jouer au milieu à l'avenir, je peux jouer comme arrière latéral. J'apprécie et j'apprends. Je ne dirai jamais à un joueur de ne pas protester auprès des arbitres. Les joueurs sont à leur maximum. Nous avons travaillé très dur et nous sommes motivés. Je suis détendu et confiant pour demain. Arda Güler a beaucoup de potentiel et un avenir ici au Real Madrid. Il a tout pour être une idole. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Il a un avenir très prometteur au Real Madrid.
J'ai vécu le même processus que lui. Certains joueurs qui ont réussi ici ont été prêtés, comme moi. Quand il aura fait ses preuves dans l'équipe, il sera prêt. J'adore l'esprit de compétition de Jude Bellingham. Je ne veux pas qu'il change. Les joueurs et les supporters doivent être unis demain pour atteindre notre objectif. Nous changeons notre attitude dans notre façon de jouer. Le résultat du match aller nous permet de jouer avec un peu plus de tranquillité d'esprit car nous avons beaucoup progressé. C'est un honneur d'être le capitaine du Real Madrid. Quand vous voyez combien de légendes ont porté ce brassard de capitaine et vous en êtes fiers. Quand on est capitaine, il y a un autre type de respect. Dani Carvajal, Luka Modric et Lucas Vazquez m'aident. Ils me donnent des conseils pour devenir capitaine. Je suis encore en train d'apprendre. Être capitaine du Real Madrid est un grand honneur, une immense fierté. C'est aussi une grosse pression. Je continue à apprendre de tous les capitaines et à gagner un peu plus de respect chaque jour. Je ne veux pas être mal interprété, mais surtout, je tiens à clarifier quelque chose pour nos supporters. Si aujourd'hui je ne parle pas de l'arbitrage que nous subissons, c'est parce que je me connais et je dois me concentrer sur demain. Tout le monde a vu ce qui nous arrive dans cette ligue et je ne l'oublie pas. Mais pour l'instant, nous devons nous focaliser sur demain. Je serai à 100% comme je l'ai toujours été. Maintenant, écoutons les déclarations de Thibaut Courtois. Si vous allez à l'un de nos matchs à l'extérieur, dès la première minute, il siffle Vinicius. Il lui crie dessus. Ils essaient de le sortir du match, de le rendre fou. Mais je pense qu'il a appris à gérer cela. Si vous entendiez ce que nous devons entendre dans certains stades, franchement, c'est incroyable. Les abus vont trop loin. Je ne dis pas que ça devrait être comme en NBA, où un joueur peut dire « Tu dois partir parce que tu m'as dit ça », mais il ne devrait y avoir aucune tolérance pour le racisme. Je pense qu'on aurait dû réagir de manière plus ferme sur le terrain, comme ce qui s'est passé à Valence. Je savais que Vini Jr. allait être bon, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi incroyable. Le seul à m'avoir dit « Tu verras dans quelques années », c'était Eden Hazard. Dès qu'il l'a vu, il a tout de suite senti qu'il avait quelqu'un de spécial. Mon 5 de rêve pour un match de foot en salle. Sergio Ramos, Eden Hazard, Toni Kroos, Karim Benzema et Vinicius Jr. Benzema, pour moi, c'était comme un numéro 9,5. Il se situait entre le 9 et le 10, il pouvait tout faire. Je pense qu'il marquait beaucoup de buts, mais il donnait aussi beaucoup de passes décisives. Il rendait l'équipe meilleure, donc je voudrais aussi l'avoir dans mon équipe. Kroos, il a perdu le ballon une seule fois en je ne sais combien de matchs. Il savait exactement ce qu'il fallait faire, que ce soit du pied gauche ou du pied droit. Avant même de recevoir le ballon, il savait déjà pourquoi il allait passer, sa technique, ses passes. Je pense qu'on le regrette vraiment cette année. J'adorais Edwin van der Sar et Casillas. Casillas, c'était à cause de son jeune âge quand il est arrivé dans les buts au Real Madrid. J'ai eu des entraîneurs comme Antonio Conte qui hurlaient comme des fous. C'est une question de personnalité. Je pense que Zidane était plus calme. Carlo est aussi plus calme, sauf si quelque chose se passe vraiment, comme cette année quelquefois. Mais j'aime ça, parce que j'aime l'équilibre entre être calme et au bon moment se mettre en colère, car à ce moment-là, tes paroles ont de l'impact. J'espère qu'on rencontrera encore Liverpool cette saison et qu'on gagnera. Espérons-le. J'aimerais voir Simeone dans un autre pays. C'est un entraîneur spécial et je pense qu'il trouve toujours le moyen de se réinventer. Voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre vidéo. See ya.